Salut à tous et bienvenue à nouveau sur The Chakalak. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une scène fondamentale dans le film réalisé par Clint Eastwood en 1997, Les Pleins Pouvoirs. Vous le savez, sur cette chaîne, nous adorons analyser ces scènes qui vont au-delà de l'histoire elle-même et nous font réfléchir sur le cinéma en tant que tel. Et cette scène est l'une de ces perles. Alors, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler de voyeurisme, de cinéma et de pouvoir. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Vagabundo! Filho! Me feriu! Sua vagabunda! Socorro! Le film suit Luther Whitney, un ancien voleur de haute volée, qui pendant un cambriolage devient témoin de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. À partir de ce moment, sa vie prend un tournant inattendu et il devient l'homme le plus recherché du pays, pris dans un jeu de pouvoir où il n'y a pas d'échappatoire facile. La scène que nous allons analyser, d'une certaine manière, nous place exactement dans la même position que le protagoniste incarné par Clint Eastwood lui-même. Luther est en pleine action lorsqu'il se voit contraint de se cacher derrière un miroir sans teint. De là, il devient témoin d'une scène terrible. Alors, le président des États-Unis, rien que ça, Alan Richmond, incarné par Gene Hackman, frappe violemment la femme de son meilleur ami. Et Luther ne peut absolument rien faire. Il ne peut pas intervenir, ne peut pas crier, ne peut pas arrêter la violence qui se déroule sous ses yeux. La seule chose qu'il peut faire, c'est regarder. Matou, não tínhamos escolha, senhor. Ah, meu Deus, meu Deus. Et c'est là que le film nous capte. Parce qu'au fond, qu'est-ce que nous sommes, nous, les spectateurs, assis dans une salle de cinéma, si ce n'est de simples observateurs impuissants? On s'installe dans nos fauteuils, on regarde ce qui se passe à l'écran, et malgré toute notre envie d'agir, on ne peut pas changer le cours des événements. C'est exactement la même sensation d'impuissance que vit Luther à ce moment précis. Cette scène me rappelle beaucoup le cinéma d'Hitchcock, et en particulier Fenêtre sur cour, Rear Window. On a James Stewart, paralysé dans son fauteuil roulant, qui observe depuis sa fenêtre ce qu'il pense être un meurtre, mais il est tout aussi impuissant que nous, spectateurs. Luther et Stewart sont d'une certaine manière le même personnage, des témoins muets d'une violence qui se déroule devant eux sans qu'ils puissent l'empêcher. C'est la puissance du cinéma comme expérience sensorielle. Il nous transforme en voyeurs involontaires ou volontaires, prisonniers de notre propre incapacité à agir.
Mais il y a encore autre chose dans cette scène des pleins pouvoirs. La question du pouvoir réel. Il ne s'agit pas seulement de l'impuissance du spectateur, mais aussi de l'impunité du personnage joué par Gene Hackman. Il est le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, et sa position lui permet de faire ce qu'il veut sans craindre les conséquences. Cette asymétrie de pouvoir est frappante. Au fond, les pleins pouvoirs nous parlent de comment le pouvoir corrompt lorsqu'il n'a pas de limite. Derrière cette scène, il y a une véritable réflexion sur la mise en scène. Clint Eastwood, en tant que réalisateur, utilise les éléments visuels pour renforcer l'isolement de Luther. Le miroir sans teint est un symbole puissant car il représente la distance entre le protagoniste et l'action qu'il observe. Le miroir est un écran entre Luther et le monde, un écran qui reflète ses propres limites. Il est le spectateur, tout comme nous. Cette utilisation du miroir fait écho à l'idée du voyeurisme, mais aussi à la thématique du pouvoir qui se cache derrière des façades impénétrables. La photographie signée Jack N. Green, un habitué des films de Clint Eastwood, participe également à cette atmosphère sombre et tendue. Green, connu pour ses choix de lumière contrastés, crée des ambiances visuelles qui renforcent l'idée d'un monde impitoyable où les acteurs sont constamment dans des zones d'ombre, à la fois littérales et figurées. La lumière tamisée, la profondeur de champ et les jeux d'ombre sont autant d'éléments qui contribuent à ce sentiment de tension et de danger permanent. Le regretté Gene Hackman, dans son rôle du président, est parfait. Il incarne un homme de pouvoir, impitoyable et ambigu, capable de commettre l'irréparable sans crainte de conséquences. Hackman excelle dans ce genre de rôle où la violence et l'ambiguïté de ses personnages rendent le spectateur mal à l'aise. Son jeu intense et sans compromis contraste avec la sobriété de Clint Eastwood. Ce dernier, en tant qu'acteur, propose un jeu plus retenu, une économie de gestes et de paroles qui souligne sa vulnérabilité et sa moralité face à la brutalité du pouvoir représenté par Hackman. Il y a un contraste intéressant entre Eastwood et Hackman, alors qu'Eastwood adopte une approche sobre et mesurée de son personnage. Hackman fait éclater la violence de son rôle. Cela renforce la tension entre les deux personnages et par extension, la tension du film tout entier. La froideur et la retenue d'Eastwood accentuent encore la brutalité d'Hackman, créant ainsi une dynamique de pouvoir fascinante. Avant de nous dire au revoir, je voudrais vous montrer les films mentionnés dans cette vidéo que je possède en format physique et je vais commencer par ce pack Clint Eastwood de la collection Thriller, un pack qui vient avec Créance de sang, Jugé coupable et Les pleins pouvoirs. Et dans ce fourreau, c'est dur, et un digipack contenant les films et une masterclass. Voici Les pleins pouvoirs, Jugé coupable et Créance de sang. Et là, nous avons la masterclass. Le film vient aussi, le pack vient avec un art interne, ici, un beau digipack, la vérité. Ensuite, nous avons ce pack volume 1 de la collection Alfred Hitchcock, qui vient avec Psychose, La Corde,
La cinquième colonne, Fenêtre sur cour, L'ombre d'un doute, Qui a tué Harry et L'homme qui en savait trop. Édition espagnole, avec cet amareil qui contient les films. Là, nous avons la cinquième colonne, L'ombre d'un doute, La corde, Fenêtre sur cour, Mais qui a tué Harry et L'homme qui en savait trop, et enfin Psychose. Pack assez complet. Je possède aussi le volume numéro 2 avec 7 autres films du maître Alfred Hitchcock. Ce qui rend cette scène des pleins pouvoirs si puissante, c'est qu'Eastwood nous rappelle Hitchcock et son obsession pour le voyeurisme, mais il nous laisse aussi avec une question perturbante. Que se passe-t-il quand ceux qui détiennent le pouvoir peuvent faire ce qu'ils veulent sans que personne ne les arrête? Et surtout, que pouvons-nous faire, nous, face à cela? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette scène et si elle vous rappelle d'autres films. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu cinématographique. Merci infiniment de m'avoir écouté. À très bientôt et salut.